Bonjour amis Gémeaux, nous nous retrouvons bien pour votre joli mois de décembre. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être que le général vous parlera ou peut-être que pas du tout et les messages vous parleront un peu plus. Donc, pour les messages, premier message, pour certains, on vous parle des ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente. Peut-être c'est ce que vous avez vécu dernièrement ou vous êtes en pleine dedans. Mais on vous dit que malgré ça, bien, il y a une renaissance pour vous. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène une nouvelle sagesse et un dépassement bien, de vous. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, il est question peut-être de faire une petite introspection. Voilà. Et ensuite, la magnifique carte de la sagesse du colibri qui t'accompagne et te dit « Allez de l'avant ». Peut-être qu'il te faut faire cette introspection pour donner le meilleur de toi-même. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Donc il est question de renoncer à ces ronces, sortir de ces ronces, renaître comme le phénix. Peut-être faire une petite introspection pour aller vers quoi? Aller de l'avant et faire évoluer ou augmenter ton énergie positive. Voilà. Ensuite, la petite pierre qui t'accompagne pour ce mois de décembre, on nous parle de réflexion. Donc pour le coup, on va te dire de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, malgré les choses qu'on peut t'annoncer, les événements qui peuvent arriver dans ta vie, de ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre logique et votre raison plutôt que votre ressenti. Mais ça, la réflexion, planète Mercure, tu sais le faire. Planète de l'intelligence et de la réflexion. Donc c'est tout toi. Mais attention, on s'emballe pas. On réfléchit avant d'agir. Pour éviter tout problème, tout conflit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous allons passer au général et nous finirons par les petits messages pour toi. Donc, tu avances la vidéo si besoin. Donc, sur le général, on te parle de contrat, de pacte amical, familial, sentimental, pacte, contrat, accord, signature, acceptation de quelque chose, on concrétise les choses, on les officialise pour certains. Il est question de formalité, de transaction. Par rapport à quoi? On vous dit que là-dessus, justement, par rapport à la parole, il y aura, par rapport à ça, beaucoup de communication, beaucoup de discussions, de bavardage. Voilà, on parle de choses qu'on veut organiser, mettre en place par rapport à des contrats ou des choses. Voilà. Ensuite, ça nous parle de fatalité et de loi. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien, peut-être par rapport à ces ronces. Voilà, ces petits problèmes. Et du coup, ça vous déséquilibre. Mais bon, comme le phénix, tu vas renaître de tes cendres, ne t'en fais pas. Pour d'autres, il est question d'obstacles par rapport au droit, la loi, la justice, par rapport, à peut-être des papiers administratifs, des choses à mettre en place. Peut-être que ce contrat, ce pacte, cet accord, va pas te convenir dans un premier temps. Donc, il faudra peut-être trouver des compromis afin de faire les choses au mieux pour toi. Mais attention, on te dit, dans la réflexion, on ne s'emballe pas. Suite à ça, on te parle de famille et de cadeaux. Donc peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant, ou si tu es, tu vas être mamie, ou 2 fois mamie, ou 2 fois papy. Voilà, en tout cas, il est question de famille et de cadeaux. Donc, le clan, la structure, ça nous parle, de la famille. Par rapport à ça, il y aura une surprise, un cadeau, quelque chose. Voilà, ou une main tendue par rapport à la famille. Ensuite, ça nous parle de boomerang. De boomerang, donc c'est retour à l'envoyeur, boomerang sur quelque chose. Tu vas récolter peut-être ce que tu as semé, en plus ou en moins, suivant ce que tu as semé. Si tu as semé en moins, tu récolteras moins. Si tu as semé en plus,
tu récolteras plus. Mais là, ça nous parle par rapport à une séparation que tu as eue, une coupure, une rupture, un détachement, un divorce. Eh bien, tu as le boomerang dessus. Donc, retour à l'envoyeur. Donc, par rapport à une séparation, quelque chose, une coupure, eh bien, il y a un événement qui va revenir sur la table. Suite à ça, on nous parle de maison. Maison qui nous parle, eh bien, de son foyer, de son confort, voilà. Donc, lieu d'habitation. Par rapport à ta maison, le lieu où tu vis, en tout cas, il est question, pour certains, eh bien, vous allez mettre un joli bébé au monde. Il est question d'accouchement, d'éclosion. La naissance, c'est le commencement de quelque chose, un nouveau départ par rapport à la maison. Donc, pour certains, eh bien, des naissances. Pour d'autres, l'éclosion, le commencement, un départ, une construction de projet. En tout cas, il sera question au foyer de bonheur et de joie. Voilà. Ensuite, ça nous parle d'étrangers et de rêves. Donc peut-être qu'il y aura des déplacements à faire sur des choses que tu as envie, des ambitions, des rêves, par rapport à tes souhaits, ta propre vision, tes aspirations, ton idéal et tes désirs. Donc il y aura peut-être certainement des déplacements à faire, peut-être assez loin par rapport à habituellement. Voilà. J'en ai fini pour le général. Et nous passons donc à la lecture du phénix. On sort de ses ronces et on va vers sa renaissance. C'est parti. Loin d'être un long fleuve tranquille, la vie vous entraîne dans ses aventures. Vous voilà à un tournant majeur de votre vie. Les remises en question peuvent être nombreuses. Tout semble en plein chamboulement. Un peu perdu, peut-être submergé, ou bien animé par le sentiment d'être seul et désorienté, vous ne voyez pas forcément où cela vous mène. Vous vous sentez en plein cœur d'une impasse. Face à cette période de vie, un peu tumultueuse ou sans perspective rassurante, vous cherchez une certaine sécurité, un signe qui pourrait ne plus vous faire douter. Et pourtant, toutes ces émotions, tous ces changements annoncent une transition vers le renouveau. Première pierre de votre bonheur futur. En effet, le quotidien laisse souvent place à une routine étreignante, qui vous éloigne du fondement propre de la nature, de votre nature profonde, mais aussi de vos joies et de vos rêves. Certes, les habitudes sont gages d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie elle-même, qui devient étouffante, voire sans saveur dans la durée. Car la vie est faite de mouvements, d'évolutions et de bouleversements du quotidien. La vie est un chemin initiatique sur lequel vous arpentez les défis. Vous dépassez vos blocages, vous surmontez vos peurs, vous ouvrez de nouvelles expériences riches en savoir. Elle est faite pour grandir, vous accomplir et vous passionner. Aussi, après tant d'années engluées dans un quotidien parfaitement maîtrisé, il est naturel, lorsque le renouveau arrive, de ressentir une déstabilisation profonde. Ces agitations suscitées sont comme un réveil en trompette et tambour déboussolant votre paix intérieure. Peut-être avez-vous peur que cette nouvelle vie ne vous offre pas ce que vous escomptiez, vous mettant ainsi dans un état d'insécurité et de non-confiance. Ou alors serait-ce la peur de l'inconnu, la peur de ne plus contrôler votre existence qui vous tétanise? Ou encore, se pourrait-il qu'une mémoire transgénérationnelle remonte à l'époque de la chasse aux sorcières, vous prive du plaisir et de la joie d'exprimer celle que vous êtes vraiment ou celui que vous êtes vraiment? Si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous. Puis prenez une grande bouffée d'air frais et chevauchez vers l'inattendu en ayant confiance en vos aptitudes et en vos capacités d'adaptation. Car, mes amis Gémeaux, vous êtes très bons pour l'adaptation. Vous savez faire. L'univers ne vous dévoile pas tous ses secrets. Soyez certain ou certaine que chaque pas que vous entreprenez vers demain est comme un chemin juste avant l'aube, là où la lumière n'illumine pas encore la voie. Seul votre cœur sait et nourrit vos pas, telle une chandelle à bout de bras. Mais soyez assurés, le chemin que vous entreprenez est le bon.
après s'ancrer dans la vie, tel un printemps revigorant et plein d'espoir. Vous allez pouvoir enfin aller de l'avant pour de nouvelles choses. Et nous passons donc à la sagesse du colibri pour toi. Quel est ton message? Tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps. Le grand colibri s'envole pour vous dire que la situation est sur le point de progresser. À nouveau, un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici. Accueillez en votre fort intérieur cette nouvelle vibration. En vous réveillant et en reboostant votre énergie physique via le mouvement. Prenez plusieurs respirations profondes, calmez votre esprit, analysez votre corps entier et ressentez toutes les tensions et en respirant dans ces zones. Puis, interrogez-vous ou interrogez sur le besoin actuel pour augmenter ce flux d'énergie ou votre force vitale. Un mouvement lent et rythmique, comme le tai chi ou le yoga. Des exercices plus vigoureux, comme la course ou l'haltérophilie. La danse, pourquoi pas. Alors que vous bougez, vous embrassez la nouvelle énergie qui s'écoule vers vous et crée une ouverture pour le mouvement. Avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et pour vous préparer au moment fabuleux, amusant et transformationnel qui vous attend. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation de cette carte te dit « J'avance avec joie et aisance comme une danseuse étoile » ou comme une patineuse artistique. Voilà, voilà. Et on va demander un dernier message pour toi, pour clôturer notre tirage, avec l'oracle des inspirantes. Que va-t-elle nous dire? Oula, il y en a trop. Je vais dire beaucoup de choses, mais bon, on se contentera d'un message déjà, ce serait bien. Allez, donne-nous un petit message pour le signe des Gémeaux, pour leur mois de décembre, s'il te plaît. Ah, parfait. Alors, que nous dit-on? Une opportunité professionnelle pour certains. Waouh! Le timing divin sonne à votre porte. Alors attention, surveille ton courrier. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire vos envies, votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Génial pour cette fin d'année. Quel plus beau cadeau que pour les personnes qui cherchaient un travail ou bien qui sont déjà en travail, et bien là, ça vous donne, il y aura une opportunité à saisir. Alors, soyez à l'affût pour votre mois de décembre. En tout cas, eh bien, superbe, je suis très heureuse pour vous. Et je vous souhaite, si vous fêtez bien Noël, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et si ce n'est pas le cas, et en tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année. Et je vous dis à l'an prochain.